contribuer à la recherche et au développement de nouvelles innovations. C'est l'objectif de CRIT M2A grâce à son centre indépendant. Jérôme Baudel, bonjour. Vous êtes fondateur et président de la société. Jean-Marc, CRIT M2A va développer un nouveau projet grâce au plan de relance. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un bureau d'études ou c'est un prestataire de services? On est un centre d'essai avec de gros moyens lourds. On a à peu près 40 à 50 millions d'euros investis en moyens d'essai purs pour l'industrie automobile au départ. Oui. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que votre cœur d'activité, c'est le moteur. Alors, ça a été le moteur. Ça a été le moteur. Principalement, on est reconnu mondialement pour le développement des turbos. Ça, c'était avant. C'était le monde d'avant. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où tout s'électrifie et où le moteur thermique n'est plus très bien vu, il faut bien l'admettre. Et il faut rebondir très vite. Donc, rebondir très vite, c'est quoi? C'est dans l'électrique, c'est dans le moteur électrique. Moteur électrique, batterie, stockage d'énergie. Mais justement, le moteur électrique, ce qui est important, c'est la batterie, non? Alors, c'est les batteries, pas que. On peut aussi parler un petit peu d'hydrogène, mais aujourd'hui, on va dire que nous allons principalement autour du véhicule électrique, de la chaîne de traction électrique, donc de la batterie. Heureusement, on avait anticipé un petit peu cette évolution depuis quelques années, mais l'évolution qu'on avait anticipée sur 10 à 15 ans, elle se fait sur 5 ans, et là, ça devient très, très difficile. Alors, elle se fait sur 5 ans, avec des incitations très fortes de la part des pouvoirs publics. Oui, tout à fait. Alors, ces difficultés que l'on rencontre, on est aidé. Oui. C'est clair. Vous êtes aidé et il n'y a pas un mouvement spontané du marché. Donc, le marché a besoin. Je vous dis ça parce qu'il y a pas très longtemps, un des plus gros constructeurs automobiles mondiaux d'origine française regrettait un peu que le lobbying de la voiture ancienne n'ait pas été assez efficace. Sous-entendu qu'il y avait peut-être des progrès à faire aussi sur le moteur thermique, aussi bien que sur le moteur électrique. Vous avez vu ça? Bien sûr, il a tout à fait raison. Carlos Tavares. Il a tout à fait raison. Je pense que tous les métiers, de tous les constructeurs, tous les experts seront d'accord avec ce qu'il a dit. Maintenant, nous, centre d'essai, il faut qu'on suive un marché. Exactement. Qui est ce qu'il est. Il faut survivre dans cette difficulté. C'est ça notre défi. Mais votre challenge, ça va être aussi de faire que le moteur électrique, finalement, ne produise pas plus de carbone que l'autre. Or, dans sa fabrication, notamment au niveau des batteries, des utilisations, aujourd'hui, il n'est pas forcément compétitif de ce point de vue-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais comme il y en a eu beaucoup pour le moteur thermique, il y en aura beaucoup pour le moteur électrique et pour le stockage d'énergie. Mais la révolution est en marche. Les constructeurs ont besoin de faire de gros développements, de gros investissements, ce qui explique que la crise Covid qui est arrivée et la chute des ventes ne les aide pas beaucoup à continuer à développer un moteur thermique déclinant d'un point de vue politique, et puis de moteur et de batterie qu'il faut développer au niveau électrique. Ça demande de gros investissements, presque double investissement. Et nous, acteurs sous-traitants de cette ingénierie et de cette révolution, oui, c'est un vrai défi, car il faut continuer à investir, rebondir, tout en ayant une chute de recettes. Et là, avoir été lauréat du plan d'avenir de l'État, ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé et qui va nous permettre... Oui, parce que vous êtes porté par le plan de relance, là. Voilà, alors porté. Porté. Ça nous aide à investir et on n'aurait peut-être pas pu le faire en période de crise. Dans votre métier, là, dans votre préoccupation, quels sont les grands axes de développement? Quels sont les potentiels de progrès? C'est dans la batterie? C'est dans le coût de fabrication de tous ces engins-là? Ou dans la moindre consommation d'électricité, parce qu'on va peut-être avoir des pénuries d'électricité aussi, bien sûr. Vous avez un peu tout ça. En fait, on active une recherche-développement importante. On a des thésards, on travaille sur l'optimisation, par exemple, de la thermique autour de la batterie. Les conditions climatiques autour de la batterie sont extrêmement importantes sur sa performance. On a aussi des convertisseurs de puissance entre le moteur, la batterie. Tout ça, ça fait gagner quelques pourcents, quelques kilomètres d'autonomie. Tout ça, ce sont des vecteurs importants. On n'ira peut-être pas sur la chimie pure de la batterie. Par contre, on va la tester en termes de performance et dans des conditions extrêmes. On ira jusqu'à, d'ailleurs, l'homologation de ces batteries, puisque une batterie, c'est bien, mais c'est aussi... On ne peut pas mettre n'importe quelle batterie sur le marché. Ça doit être testé et ça doit être aussi homologué. Et puis prévoir ce qui se passe à la fin de la batterie, sa fin de vie. Oui, la partie recyclage, on s'y positionne. On s'y positionne en partie, notamment sur la partie validation de la deuxième vie. C'est aussi important. Recycler, c'est bien, mais une deuxième vie est possible dans les batteries. Ça s'appelle CRIT-M2A. Attendez, redonnez le nom de la société précisément. CRIT M2A. CRIT-M2A.com.fr. .com.
.fr, les deux. Les deux. Merci beaucoup. Merci Jérôme Baudel. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de CRIT M2A, Centre de recherche et de développement indépendant.